Anthony Parollet-Morette, président des boulangers de l'Ariège, président de la CGAD, partie alimentaire. Je suis boulanger à la Basse-Sirou depuis maintenant 10 ans, avec une activité artisanale où on emploie 4 personnes. Un métier qui est passionnant, où on forme des apprentis, où on forme aussi des employés, mais aussi l'employé nous forme parce que quand quelqu'un arrive avec de nouvelles techniques, de nouvelles façons de faire, c'est toujours très très intéressant. Nous avons un métier qui est grandissant. Il a été l'année dernière impacté par une augmentation massive des matières premières qui a été, je pense, jamais vue à l'heure actuelle. Elle a été répercutée sur le prix, mais beaucoup, elle a été encaissée quand même par le boulanger lui-même. Cette année, nous traversons une crise énergétique qui est sans précédent, avec des aides de l'État qui sont insuffisantes, voire inexistantes. Nous demandons simplement aux artisans boulangers à rentrer dans le bouclier tarifaire des 36 kW. Souvent les boulangers sont plus à 54, 60, on n'est pas très loin. Et l'idée c'est de rentrer dans le bouclier tarifaire pour bénéficier du même prix que nos collègues au kilowatt que les autres. Autrement, nous sommes sur une injustice totale. Et l'idée vraiment c'est de rentrer, je le redis, dans ce bouclier. On ne demande que ça et rien d'autre. Si demain un boulanger paye 1000 € d'électricité et qui est dans le bouclier, il va payer 1150 €. Si demain, un boulanger qui n'est pas dans le bouclier va passer de 1000 € à 3500 €. 1150 à 3500 €, un écart qui est injustifiable, qui est inexplicable aux consommateurs, et je dis vraiment une injustice, une façon de faire qui est interdite. Et je ne comprends pas comment l'État puisse laisser faire ceci. On est reçu par les services de la préfecture, mais on est entendu, on est écouté. Mais nous, ce qu'on demande, c'est une réaction immédiate de l'État. Ils ont fait des choses, hein, mais demain, qu'on a voulu essayer le bouclier tarifaire, comment rentrer, c'est une usine à gaz. Je veux dire, un boulanger ne peut pas faire ça, c'est pas possible. Même avec des spécialistes, on n'y arrive pas. Je voudrais juste, nous, je le redis, on demande à rentrer dans le bouclier tarifaire. C'est la seule chose qui pourra sauver nos métiers, parce que la boulangerie est impactée parce que nous sommes des gros consommateurs d'énergie, mais il ne faut pas oublier nos amis les bouchers, nos métiers artisans, les menuisiers, les carrossiers et plein d'autres qui sont vraiment très impactés. L'idée vraiment c'est de rentrer dans ce bouclier, ce sera la chose la plus simple pour sauver, je dis, une économie, mais pour sauver aussi des emplois, parce que beaucoup de personnes ne renouvellent pas des CDD, ne prennent pas des saisonniers, ne vont pas prendre d'apprentis, et donc c'est toute une formation entière, une chaîne complète qui va tomber du jour au lendemain si l'État ne fait pas le nécessaire, comme il a soutenu d'autres commerces au moment du Covid. Les boulangers n'ont pas bénéficié, on demande d'être maintenant soutenu totalement par l'État, tout simplement. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas de boulangeries qui ont fermé, on a des boulangeries qui sont en redressement. C'est-à-dire que après une année très compliquée sur l'augmentation des matières premières, maintenant elles subissent de plein fouet une augmentation de l'énergie. Mais il faut savoir que l'énergie, elle peut passer de 1000 € à 12 000 €. Sur certaines, c'est du x12, du x6. Il y a un problème d'incohérence. C'est-à-dire que plusieurs de nos adhérents, un est multiplié par 4, un par 2, 1 par 12, je veux dire, il n'y a pas un prix qui est logique. Nous, ce qu'on demande, c'est vraiment, je le redis, ce bouclier tarifaire qu'il faut qu'il soit pour tout le monde, et à partir de là, un prix pour tout le monde. Autrement, c'est pas possible. On est vraiment sur une injustice totale. Ça, c'est vraiment la première chose. Si demain vous arrivez, vous demandez un devis à EDF, pour ne citer que, demain, il va vous proposer par rapport au coût du marché un Centerprix. Mais demain, s'il rebaisse ou 2 jours après, vous allez avoir votre prix, mais plus haut, plus bas. Donc en fait, c'est vraiment un prix qui est volatile comme jamais, et ce qu'il faut, c'est vraiment, je le redis, rentrer dans ce bouclier avec un prix unique pour tout le monde. Autrement, un boulanger ne peut pas payer 1 kW à 80 centimes et un autre à 1,10 €. C'est pas possible, il faut tout le monde sur la même ligne. Ça, c'est la chose qu'on demande, vraiment. Il faut que tous les boulangers rentrent dans les mêmes procédures, c'est-à-dire que l'État a bloqué tout ce qui est en dessous de 36 kW, 15% d'augmentation. Il faut que ces 36 kg soient montés à 90 kW minimum pour que tous les boulangers rentrent en fait dans la protection. Autrement, on ne pourra pas tenir, ça va être très très complexe. Les mesures qu'ils ont mis à l'heure actuelle, c'est des mesurettes, c'est même pas des mesures. C'est des mesures qui sont fortes parce que par annonce, mais inefficaces parce que c'est des mesurettes. C'est ça qu'il faut retenir, vraiment. Vraiment. J'ai toujours un espoir, mais toujours parce que je crois l'artisanat a su s'adapter, c'est s'adapter, s'adaptera toujours, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on fabrique, on fait tous les jours, on sait ce que demandent nos clients, on est proche de notre clientèle, donc on sait s'adapter. Si demain le client le veut un peu moins cul, on le fait moins petit, on le fait plus grand, plus petit, nous on sait faire, c'est pas un problème. Ce qu'on ne contrôle pas, c'est cette énergie qui flamme vraiment, hein. Donc on a un avenir qui est quand même un peu incertain, qui est inquiétant, mais on est présent, on est là. C'est aujourd'hui ce concours brioche et galette qu'on fait et qui permet aujourd'hui de récompenser les deux meilleurs
champion sur la galette et sur la brioche. Ce concours a été préparé depuis quelques mois. Nous étions à 2 doigts de l'annuler parce qu'avec une crise compliquée à traverser, pourquoi on fait de la pub sur une galette et brioche alors que les boulangers traversent quelque chose de compliqué? L'idée vraiment c'est d'avoir en fait de montrer que l'artisanat est là, la boulangerie est présente. On est là, on ne baisse pas les bras, mais on veut être soutenu. C'est pour montrer à la clientèle qu'on fait des bons produits. Ne vous trompez pas, en achetant des galettes dans un supermarché et chez un artisan. Dedans, vous avez des produits qui sont faits 100% pur beurre, avec des amandes de premier choix, avec du beurre de premier choix, de la farine de premier choix, souvent très proche. Oui, il y a un écart de prix parce que cet écart de prix, c'est la main-d'œuvre. Mais la main-d'œuvre, c'est ce qui crée l'emploi, qui fait embaucher vos enfants, votre famille, de proximité, ces emplois de proximité. Il faut pour ça toujours le dire et le redire. Il faut penser que dans l'artisanat, pour 4 emplois d'artisanat, il y en a un de la grande distribution. Ça, c'est important à retenir. C'est important. La seule chose que je peux garantir, c'est que la Chambre de métier, que ce soit en Ariège ou sur l'ensemble des départements de l'Occitanie, sera aux côtés des boulangers. Il ne faut pas hésiter à envoyer vos collègues vers la Chambre de métier en accompagnement vers la demande d'aide. Et au-delà, on fera remonter lorsque la situation peut paraître très compliquée. On accompagnera pour aller chercher évidemment toutes les aides possibles, en espérant que cette crise énergétique sera une crise passagère. Ça fait maintenant quelques années que l'on cumule les crises, donc on peut espérer à un moment que la situation économique nous laisse enfin en paix un petit moment. Aujourd'hui, on garde vraiment la main sur ce sujet et on ne lâchera pas tant qu'on n'aura pas des certitudes sur l'avenir. Alors on parle de la boulangerie, mais moi par exemple je suis dans l'automobile. Aujourd'hui on a des carrossiers aussi qui se retrouvent avec de l'énergie multipliée par 3 ou 4. C'est pas possible. Donc aujourd'hui, notre travail, c'est d'essayer de gérer nos entreprises avec notre savoir-faire, en utilisant notre savoir-faire, mais pas de subir finalement des éléments extérieurs qui viennent mettre en péril nos activités. Ça, c'est pas acceptable, quoi. Voilà. Donc, on commence l'année sur cette dynamique et on la continuera sans baisser les bras. On a maintenu ce concours parce que c'était une volonté, malgré ce qu'on traverse à l'heure actuelle, les boulangers et d'autres métiers de l'artisanat. On n'est pas les seuls, mais on est les plus gros impactés parce qu'on est des gros consommateurs d'énergie, que ce soit en termes de frigo, de four et de matériel, de banque de froid. Donc c'est quelque chose qui est compliqué. La question s'est posée. On l'a gardé en voulant donner l'espoir que le métier continue, il ne s'arrête pas, c'est important. Et l'idée, voilà, c'est vraiment de faire ce premier concours en Ariège qui n'avait pas été fait. On fait le concours croissant à baguette déjà depuis un petit moment. Et là, l'idée vraiment, c'est de mettre en avant, surtout ici, la brioche, c'est ce qui se vend le plus. Mais la galette, talon derrière aussi, c'était la première chose.